J'habite à Rep, c'est un petit village de la commune d'Orsières, dans le Val d'Entremont en Valais. Je cultive des framboises. En ce moment, on est dans la cueillette, déjà depuis 2 semaines. Et puis avec ces framboises, je les livre à la boulangerie qui l'utilise pour la confiserie. Et puis il y a des tas de privés aussi, des personnes privées qui m'en achètent pour leur consommation personnelle. D'acheter aux producteurs directement, quoi, de pouvoir venir là. Il y en a qui viennent les chercher, ils voient la framboisière. C'est vrai que même mes beaux-parents, il y a plusieurs années, vendaient à des privés, quoi, en circuit court comme ça, mais je pense que ça s'est encore amélioré avec ces dernières années, de pouvoir acheter des choses directement aux producteurs, de savoir où ça vient. En général, depuis qu'on commence jusqu'à quand on finit, ça dure 6 semaines à peu près, des premières aux dernières. Et pendant 3-4 semaines, on ramasse tous les jours, sauf le dimanche. Les framboises qui sont un peu trop mûres ou tachées, tapées ou pas très belles, on les met dans le carton. On fait de la confiture avec, de la gelée et du sirop en général. La boulangerie se trouve à Orsières, près de la gare, et le laboratoire est dans le village. Avec les années, on a créé un lien. Prendre déjà local, c'est d'avoir des bons fruits de bonne qualité. Et puis en plus de ça, c'est régional, quoi. C'est beaucoup meilleur d'avoir des framboises qui viennent d'ici plutôt que d'avoir des framboises qui viennent d'Espagne. L'importance pour nous de travailler avec les producteurs locaux, c'est surtout pour valoriser aussi leurs produits, parce qu'ils travaillent dur toute l'année pour pouvoir avoir un produit de qualité. Et pour nous, c'est important de le mettre en valeur pour eux. Et pour nous, ça sera toujours meilleur d'avantager un produit local. C'est important de savoir avec qui on travaille, dans quelles conditions c'est fait. C'est tout des choses qui sont à mes yeux très importantes. Et puis je pense que pour la clientèle de plus en plus, ils préfèrent. Vraiment, ils sont contents quand ils savent d'où viennent les choses et puis pas que ça ait fait des kilomètres en avion avant d'arriver dans leur assiette, quoi. Nicole, je vais m'en aller, je vais continuer la cueillette des framboises, oui. Pas fini. J'ai eu beaucoup de plaisir à te rencontrer et puis à te voir faire le gâteau. Moi aussi. Et puis, à bientôt, on va se revoir. Oui, d'accord. Bonne journée. Merci, pareillement. Merci. Est-ce que ça passe de ce côté? Voilà. E puis du panache, tu l'as payé là? On va cuire pendant le temps qu'elles se sont bien défaites, qu'elles ont bien à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Il ne faut pas qu'elles attachent. Quand les framboises sont bien cuites, qu'elles sont complètement défaites, je vais les passer dans un passe-vite qui permet de retenir les grains des framboises. Comme ça, il n'y a vraiment plus que le jus. Voilà ce qui reste des grains de framboise. Ça, je mets au compost. On mélange le tout et on peut remettre cuire. Voilà. Alors,
Voilà. Je les laisse refroidir pendant 4-5 heures et après je leur mets une étiquette et je les mets à la cave. Dans cette casserole là, je fais du sirop et après quand on a du jus, on n'a plus qu'à tirer ici. Il n'y a pas d'additif ou rien d'autre. Voilà. Les sirops à la cave. Voilà. Et je vais amener ça au compost. De la terre à la terre. De la terre à la terre, exactement. C'est tout à fait ça. Économie circulaire. Ouais, économie circulaire. Elles étaient juste là et elles sont là. La cueillette de framboises, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Avant de me marier et puis de m'établir ici, c'est mes beaux-parents qui m'ont initiée. Puis ça me tient à cœur de continuer en mémoire d'eux.